Je rappelle que vous êtes journaliste à LCM parfois, mais aussi à France Bleu Provence, et vous suivez de très près le dossier des radios numériques. En 2 mots, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une radio numérique? À quoi ça sert? Comment ça marche? Quels intérêts? Alors c'est sur le modèle de la télé numérique terrestre, la TNT, qui a été un succès. Le but, c'est de numériser en fait tous les moyens de diffusion en France. La radio en fait partie. C'est un dossier qui est un véritable serpent de mer, et c'est dommage parce que la radio finalement ça aurait été le plus simple à numériser et à offrir à tout le monde. C'est la TNT qui est passée devant, avec le succès qu'on sait. Le but, en fait, c'est déjà de proposer un signal qui soit de qualité propre, de partir, de plus avoir toutes ces fritures, dès qu'on sort un petit peu de Marseille, etc. Et de proposer beaucoup plus de radio, d'ouvrir vraiment la bande, parce qu'on ne s'en rend pas bien. À l'heure où je vous parle, la RNT, la radio numérique terrestre, est en test en France, à Paris, à Lyon et à Nantes. La technologie choisie est le TDMB, Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting, une technologie utilisée en Corée du Sud, en France, en Chine et en Inde. Ailleurs en Europe, ce sont les technologies DAB, Digital Audio Broadcasting, et DAB+, qui sont employées. Ces technologies sont exploitées sur différentes bandes de fréquences à travers le monde. En France, c'est sur la bande VHF numéro 3 que la RNT est mise en œuvre. Avant de vous procurer un récepteur RNT, il faut s'assurer qu'il permet de recevoir la bande VHF numéro 3 et qu'il soit capable de décoder le TDMB. Le fait que la mention RNT ou radio numérique terrestre figure sur la description du récepteur suffit à garantir son bon fonctionnement en France. Le fait qu'il soit noté DAB ou DAB+, ne suffit pas. Il est préférable d'acheter votre récepteur sur le territoire français. À Paris, il est possible d'écouter 17 stations de radio, Ado FM, Radio Classique, Europe 1, FG, France Maghreb, France Info, France Inter, MFM, Nova, Énergie, Oui FM, RFI, RMC, RTL, RTL2, Skyrock et Virgin Radio. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le récepteur One Me, fabriqué par Pure, une entreprise du Royaume-Uni. J'ai pu me le procurer auprès du magasin Auchan. Il s'agit du récepteur le plus petit, le plus mobile, le plus simple, le moins cher, aux normes françaises que j'ai pu trouver. Il mesure 16 cm de large, 10 cm de haut, 4 cm de profondeur et m'a coûté 60 €. Il est livré sans la batterie spéciale qu'il faudra vous procurer par ailleurs. Il est muni d'une antenne télescopique et est capable de recevoir la RNT, mais aussi la bande FM traditionnelle. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 16 stations de radio favorites, 8 en RNT et 8 en FM. Il y a également une touche menu qui permet de personnaliser les paramètres du récepteur. La touche source permet de basculer du mode RNT au mode FM. L'affichage présente le nom de la station, le niveau de réception, qui ressemble au logo des téléphones mobiles, l'état de la batterie, l'heure, qui se règle automatiquement, le mode de réception, digital ou FM, et le niveau sonore. C'est un peu un discours de faux cul, puisqu'en fait, ce qui gêne, c'est surtout le coût. La radio numérique, ça va être long à s'installer. C'est le terminal radio tuner, c'est ce qui est le plus développé en France. On en a 6 par foyer, donc il va falloir faire réviser toute la gamme. Donc ça va être très long, le temps que les gens aient tous un poste à appareiller. Donc pendant à peu près, ils chiffrent pendant 10 ans, on continuera à émettre en analogique, en FM et en numérique. Donc pour eux, ça va être des doubles coûts de diffusion, ça va coûter très cher. Donc effectivement. Et la suite, du coup, c'est de la patience à attendre? C'est de la patience, mais là, on y arrive. Le CSA, contre toute attente, a dit bon, on y va. Tant pis, vous voulez pas venir, vous rejoindrez peut-être le train en marche, on verra. Mais pour l'instant, on y va. Il y a plein d'opérateurs radio qui ont envie de se développer, qui croient en le. Bonjour. Par cette belle journée de décembre, je vous fais part de mes commentaires sur le calendrier de déploiement de la radio numérique terrestre que le CSA vient de publier. Est-ce que le lobbying pro-RNT sera plus fort que le lobbying anti-RNT? Ce lobbying anti-RNT est représenté par les grands réseaux de radio qui ne veulent pas de concurrence, ainsi que par les opérateurs téléphoniques qui aimeraient bien bénéficier des fréquences qui sont disponibles pour la radio numérique.
Il y a une centaine d'allotissements locaux prévus. Dans certains cas, le CSA peut permettre la création d'autres allotissements locaux, si cela ne remet pas en cause les 2 allotissements nationaux toujours dans l'étude. Mais voici une nouvelle rassurante pour les radios. Le CSA n'ouvrira pas, dans un premier temps, la diffusion RNT à d'autres services de communication audiovisuelle, c'est-à-dire à des services autres que la radio ou la télévision. Des appels complémentaires auront lieu à Paris, Nice, Marseille. Cela laisse donc beaucoup de possibilités pour avoir une couverture nationale. Dans le lancement de ces candidatures, une étude d'impact sur les zones envisagées sera d'abord publiée. Donc je reste à l'affût de ce type de publication. À l'issue des appels sur les allotissements étendus prévus dans ce calendrier, d'autres allotissements locaux, eux, seront mis en appel aux candidatures. Donc si votre radio n'est pas concernée par les premiers appels locaux, vous devrez intervenir auprès du CSA après l'appel qui aura lieu sur la zone étendue, qui comprend vos appels locaux. Pour l'établissement de ce calendrier, le CSA applique ses choix. Premièrement, c'est pour toucher les populations les plus importantes, afin d'arriver rapidement à 20% de la population couverte par la radio numérique terrestre. Deuxièmement, c'est pour répondre à une demande des contributeurs de la précédente consultation publique. Donc je peux souligner là l'ajout de l'allotissement local d'Évreux pour 2016 et de l'allotissement étendu de Besançon pour 2017. J'ai personnellement participé à la réponse à la consultation pour les radios qui ont demandé ce type d'ajout. La troisième chose, c'est pour répondre à l'aménagement du territoire. En fin 2017, tous les CTA, c'est-à-dire les comités techniques audiovisuels, seront concernés. Donc, en 2023, tous les 46 allotissements étendus qui partitionnent le territoire français auront été mis à l'appel, avec en plus une centaine d'allotissements locaux. Alors, d'autres appels sur les allotissements locaux non traités vont être lancés. On pourra peut-être avoir une définition des appels locaux après le 3e appel, c'est-à-dire en début 2017. Donc voici en résumé le commentaire que j'ai pu faire sur le calendrier de déploiement de la radio numérique terrestre de 2016 à 2023. Je suis à votre disposition